Primature, révélation sur les raisons de la non-reconduction de Patrick Hachi. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le 16 octobre, une annonce inattendue secouait les cercles politiques ivoiriens. Le président Alassane Ouattara décidait de ne pas reconduire Patrick Hachi à la tête du gouvernement, préférant à la surprise générale nommer Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, à ce poste clé. Les motivations derrière ce choix restent, à ce jour, soigneusement gardées secrètes, laissant tout le monde dans l'incertitude quant à la prochaine étape de la carrière de Patrick Hachi. Révélation. Pourtant, selon Jeune Afrique, cette décision s'était en réalité prise 48 heures plus tôt, avant l'annonce officielle. Alassane Ouattara avait longuement hésité sur la question du changement de Premier ministre. Il avait été influencé par l'avis de son vice-président, Tiemoko Melie-Kone, qui plaidait en faveur de la stabilité à la tête de l'exécutif. Alors que le président avait récemment déclaré en privé son intention de reconduire Patrick Hachi, il avait continué à rechercher des conseils et des opinions divergentes. On reprochait au Premier ministre son immobilisme sur des dossiers majeurs et son refus d'intervenir en cas de conflit. Mi-octobre, Alassane Ouattara avait notamment rencontré Jean-Claude Brou, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, à 2 reprises en tête-à-tête. Ces entretiens avaient porté sur des questions à la fois régionales et nationales, reflétant l'incertitude du président quant au choix à faire. Ce que Ouattara reprochait à Hachi Patrick. Les relations tendues entre Patrick Hachi et le président étaient devenues un secret de polichinelle depuis le mois de février. On reprochait au Premier ministre son immobilisme sur des dossiers majeurs et son refus d'intervenir en cas de conflit. En coulisses, Patrick Hachi avait mal vécu cette période et s'était senti trahi par certains de ses proches. Avec le temps, Alassane Ouattara avait transféré certaines de ses prérogatives à Tiemoko Melie-Kone, le vice-président, tandis que le Premier ministre perdait en influence. En septembre, lors de la campagne pour les élections régionales, dans sa région natale de Lamé, Patrick Hachi avait déjà évoqué la possibilité d'une reconversion, exprimant son désir de s'engager dans le développement local. Après la dissolution du gouvernement en octobre, il avait réaffirmé sa loyauté envers Alassane Ouattara, se décrivant comme un soldat du président prêt à le servir quel que soit son nouveau poste.